What's up everybody, petite introduction très rapide sur les systèmes UX pour vous présenter sur Wizard Arrow et Wizard Road ici. Le système UX a un dessin en résine comparé au système de la Basic Line qui a un poids réparti vers l'intérieur et aussi bien sur l'extérieur, alors que sur la Unique Line, nous avons un poids réparti seulement sur l'extérieur au niveau du métal. De plus, le centre de la Basic Line peut se bouger et est protégé par une couche en plastique, contrairement à la Unique Line qui n'est pas protégée par une couche en plastique et qui ne peut pas bouger. Wizard Road 570 disque ball de rotation droite de type endurance est sorti lors de la Unique Line de Beyblade X. Son personnage est toujours multi de la team Persona. Au niveau du blade, nous avons Wizard Road de rotation droite est sorti pour la première fois lors du UX03 et à ce jour à 2 exemplaires. Celui-là est aussi dans le UX04 du Entry Set. Tout simplement, c'est un blade qui est parfait pour l'endurance, qui va beaucoup nous rappeler Libra ou aussi bien Phantom Orion dans Metal Fight. C'est un blade qui est vraiment fait pour l'endurance avec pas mal d'aération pour faire passer l'air et on le sait aujourd'hui dans le Beyblade, faire passer l'air c'est important pour maximiser sa rotation. C'est un blade avec le poids réparti vers l'extérieur qui va accentuer la force centrifuge, ce qui fait qu'elle va réellement être endurante. Cette toupie est une masterclass de l'endurance. Malgré tout, elle a ses défauts, on le découvrira avec le restant de ses pièces, mais en soi, elle est parfaitement équilibrée au niveau de son blade. D'un point de vue défensif, elle a de très faibles points d'accroche, donc c'est vraiment pas un blade qui va favoriser la défense ou même le côté offensif. Au niveau aussi de la hauteur du blade, nous avons un blade qui est parfaitement lisse, aussi bien sur les côtés, aussi bien au-dessus. Donc vraiment l'air est fait comme au même principe de Phantom Orion sous Metal Fight, de vraiment glisser sur la toupie. Au niveau de son ratchet, nous avons 570 qui offre une particularité assez intéressante. C'est en gros l'apparition des 70. On avait 60, 80 et aujourd'hui nous avons les 70. Sinon, pour parler un peu de ce ratchet, ce qu'il va apporter au blade, à part sa hauteur qui va être un mix des deux, pas grand chose d'autre à part beaucoup de stabilité. Et là nous avons un beat qui est très intéressant qui s'appelle Disc Ball. Tout simplement c'est la pointe ball, mais c'est surtout le côté disque qui nous intéresse. Le côté disque c'est tout simplement le rajout de cette sphère en dessous des petites dents qui va accentuer la stabilité globale de la toupie. Parce qu'une fois assemblée, la toupie aura une grande stabilité. Et surtout, ça va encore plus accentuer le passage de l'air. Mais malheureusement, ce beat peut lui être aussi fatal. Et c'est ce qui fait que cette toupie est plutôt bien équilibrée. Une fois qu'elle va commencer à vaciller et à pencher, dans plusieurs cas de figure, je l'ai revue, tourner comme ça au niveau du disque. Donc ici. Et ce disque, en fait, peut être un avantage quand elle est debout. Mais quand elle commence à pencher, ça va justement accentuer son poids et la faire basculer. Et là, c'est un arrêt de rotation qui est très marqué. Elle n'arrivera donc pas à se redresser toute seule, sauf si une autre toupie adverse vient lui mettre un coup et l'amener à se redresser. Dans ce cas-là, Ball prendra le dessus et lui permettra de reprendre un peu de mobilité. Mais si une fois qu'elle est penchée et que le disque frotte le sol, c'est fini pour elle, c'est une fin de rotation. Ball va donc lui apporter une certaine mobilité et une grande stabilité dans le stadium. Ball est une pointe basico-basique de type défense, c'est-à-dire qu'elle va rester au milieu et en cas de choc pouvoir se déplacer assez facilement. Disque va lui être un avantage de stabilité et d'équilibre global, mais par contre, si elle frotte le sol, Disque va lui être un gros désavantage. Petite note, c'est que Disque, j'ai peur de sa fragilité. J'ai peur que sincèrement Disque vienne à péter assez régulièrement. Donc j'espère que Disque sera réédité. Comme bien d'autres beats sortis sous Beyblade X, que moi ils prennent cher très vite. C'est surtout les beats qui ont du mal à rester fidèles à eux-mêmes au fur et à mesure des battles. Donc j'espère qu'ils vont sortir des boîtes avec pas mal de possibilités pour acheter directement des pointes comme ils avaient fait sous Metal Fight. Et c'est ce qui avait un petit peu manqué sous Burst. Découvrons tout ça maintenant lors d'un défi dans la section des battles. Pour Wizard Road, on va se faire affronter ces 3 toupies là. Puisqu'en fait là, je voudrais pas faire forcément un petit défi, mais justement vous montrer
Comment on peut battre Wizard Rod assez facilement puisque son principal défaut est ton disque et surtout son manque de défense. Et ça, vous allez le voir très facilement avec des toupies à smash rapide. Et moi, j'ai déjà vu des bursts magistraux dans mes shorts, donc sincèrement, allez les checker si jamais ça vous intéresse. Bon, vous pouvez le voir qu'avec Shark Edge, ça marche une fois sur deux, mais malgré tout, ça marche. Wizard Rod vient à burster, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans mes shorts. Et en fait, parce que Wizard Rod, pour vaincre Wizard Rod, c'est tout bête, il faut une toupie à smash fort, un peu plus d'endurance, je dirais, malgré tout. Mais Shark Edge convient très bien puisqu'elle est petite, donc ça convient très bien pour taper en dessous. Si vous vraiment voulez battre Wizard Rod, il va falloir viser une toupie assez petite et à ce match assez fatal. Je vais vous montrer une battle malgré tout contre Unicorn Sting. Vous voyez que malgré tout, elle a quand même une certaine résistance. Elle est quand même excellente cette toupie. Là, nous avons de nouveau un burst, puisque Unicorn Sting fait partie de ces toupies suffisamment basses et avec suffisamment de smash pour être un minimum fatal à Wizard Rod. Et là, nous avons typiquement ce que je voulais vous montrer. Ah, elle vient de se redresser. Ah, voilà. Là, ce mouvement-là de circulaire à frotter avec disque, c'est justement ce que je cherchais à vous montrer. Globalement, quoi dire de Wizard Rod? C'est une toupie excellente d'un point de vue endurance. Ça, c'est indéniable, elle est excellente. D'un point de vue défensif, elle se dribouille bien grâce à Ball qui va lui permettre une certaine mobilité. Donc dès qu'elle a un coup, elle peut se déplacer assez facilement. Et comme elle a une grande stabilité globale, elle peut se redresser et résister un minimum au choc. Cependant, des chocs lourds, comme par exemple Shark Edge ou Unicorn Sting, ça va lui être un peu plus fatal. Et là, on va viser surtout du burst au lieu d'une éjection. Ensuite, son bémol, c'est surtout disque, malgré tout, qui est lui un avantage, mais aussi un sacrifice malgré tout. En fin de rotation, c'est pas un avantage. Par contre, pendant le combat, c'est certainement un avantage pour gagner de l'endurance et une certaine stabilité. Donc vraiment, si vous voulez battre Wizard Rod, cherchez une toupie petite à ce match rapide et fatal, et vous verrez que ça marchera très bien. Contre les autres, ça sera un peu plus compliqué, elle résistera plutôt bien.